Selon Radio Gaspésie, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, se dit abasourdi par la décision de la Cour d'appel qui invalide l'interruption du processus de délimitation des circonscriptions. Le rapport de révision, attendu d'ici Noël, prévoyait la fusion des comtés de Gaspé et Bonaventure, une option jugée inacceptable. Bien qu'une solution d'exception soit envisagée par le ministre de la Justice, M. Sainte-Croix préfère une modification des critères de la loi électorale pour mieux tenir compte des réalités régionales. Le Conseil des préfets des Laurentides suggère d'augmenter le nombre de députés à 127 pour régler le problème de représentativité en Gaspésie. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Cour d'appel a déclaré inconstitutionnelle la loi visant à interrompre la révision de la carte électorale, contredisant la Cour supérieure et jugeant que le Parlement disposait de 3 mesures moins attentatoires pour atteindre ses objectifs. Le jugement rappelle que le système ne doit pas diluer indûment le vote d'un citoyen. Par conséquent, la Commission de la représentation électorale a déposé son rapport final, qui maintient la proposition de fusionner les comtés de Gaspé et Bonaventure. La Gaspésie perdrait ainsi une circonscription pour les élections de 2026. Le gouvernement évalue ses options face à cette nouvelle réalité, tandis que le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, se dit déçu de la situation. Selon Radio Gaspésie, un rapport de la FCEI révèle que les petits producteurs d'alcool artisanal canadiens, comme Pit Caribou, sont toujours confrontés à des règles trop complexes pour faire commerce avec les autres provinces. Selon Jean-François Nellis, de Pit Caribou, les obstacles incluent un manque de transparence réglementaire, des taux de majoration variables, des coûts d'expédition élevés et un excès de formalités administratives. Le rapport accuse les élus de manquer de motivation pour mettre en œuvre des changements significatifs malgré les accords récents. Alors que presque 100% de sa production est vendue au Québec, Pit Caribou espère percer le marché canadien avec des boissons non alcoolisées plus faciles à commercialiser. Selon Gaspésie Nouvelle, le juge Pierre Lortie a rendu ses décisions concernant les requêtes dans le dossier de l'ex-porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, accusé d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation sur une personne de moins de 14 ans. Les motifs sont frappés par une ordonnance de non-publication. Le procès devant juge seul au palais de justice de Percé a été fixé au 8 juin pour une durée prévue de 2 semaines. Les événements reprochés se seraient produits à Cloridorme en 1988, alors que Doiron n'était pas policier. Suspendu après son arrestation en juin 2023 à la suite d'une enquête interne, Doiron devait prendre sa retraite peu après. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec alerte la population contre une nouvelle tentative de fraude par message texte. Des citoyens ont reçu des SMS les informant d'une infraction routière et les invitant à cliquer sur un lien pour régulariser leur situation. La Sûreté rappelle que les autorités n'informent jamais les citoyens de constats d'infraction ni ne demandent de paiement par message texte. Il s'agit d'une fraude. Il est crucial de ne pas cliquer sur le lien et de supprimer immédiatement le message. Les autorités invitent les citoyens à demeurer vigilants et à communiquer avec leurs services de police en cas de doute. Selon Gaspésie Nouvelle, le ministre des Transports, Jonathan Julien, a rencontré la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour faire le point sur la réhabilitation du rail. Si les travaux majeurs sont finis entre Caplan et Port-Daniel-Gasconce, le tronçon vers Gaspé est revenu en mode planification suite à un dépassement de coût de 150 à 200 millions de dollars. Éric Dubé, président de la SCFG, a qualifié la rencontre de constructive et assure que la volonté politique de Québec demeure malgré les défis financiers. Il confirme que le ministère travaille à trouver des solutions, mais que l'argumentaire doit être redéveloppé pour que le projet soit réintégré au prochain budget provincial.
de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.